Tous les jours, on passe en revue l'actualité et cette semaine, on clique sur la nouvelle vidéo de la génialissime Anna Apter que vous avez découvert sur Canal+, dans Mon cher journal. Regardez une vidéo toute en intelligence artificielle. Ok, alors, qu'est-ce que je peux te demander? Imagine un enfant, c'est son anniversaire aujourd'hui, il a 13 ans. L'âge d'avoir enfin son compte Instagram. Enfin, non, c'est vrai que Insta a le même âge que lui et il n'est plus utilisé que par les gens qui ont le même âge que moi. Donc, un autre réseau social que je connais pas. Il a l'âge de pouvoir repartager en story toutes les personnes qui lui auront souhaité son anniversaire publiquement, à condition qu'il y en ait plusieurs, parce que s'il y en a qu'une, c'est la honte. L'âge de pouvoir enfin inventer sa vie, d'être seul, prêt à tout pour se montrer entouré, pour exister. Alors il va falloir publier, forcément, se montrer, partager, se faire repartager, être drôle si possible, c'est mieux. Se démarquer, être là, le faire entendre, le faire savoir, le rappeler, être suivi, être aimé. Il a de la chance, parce que lui, il n'a pas connu ce temps terrible où être suivi par des inconnus, c'était flippant. Anna Apter est dans Click. Ça va, Anna? Ça va, très bien, merci. Alors, je tiens à dire que chez Click, tout le monde est fan du travail d'Anna Apter. Vraiment, on n'a que des gens qu'on aime bien ce soir. Je suis très content. Bon, ça arrive souvent, ça change d'habitude. On invite rarement des gens qu'on aime app. Vraiment, même jamais. Ça se passe sur les autres chaînes de télé. Anna Apter, tu es comédienne. On t'a découvert avec un format court sur Canal+, qui s'appelle Cher Journal. Exactement. Pour les personnes qui ont oublié ce que c'était, qui n'ont pas de mémoire ou pas de goût, regardez. Je trouve que les séries, c'était mieux avant, oui, quand les rôles étaient tenus par des acteurs vivants. Pardon, mais je trouve ça bizarre d'avoir Robin Williams et Grace Kelly dans le reboot d'Emily in Paris. Il y a quelque chose qui colle pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est en 2045 qu'a été diffusée la toute première série en une saison, d'un seul épisode, unique, de 90 minutes. C'était révolutionnaire. L'intelligence artificielle de Jean-Luc Godard fait une série avec Zendaya qui a 71 ans et Louis de Funès. On est où, là? Je le rappelle, donc tu as publié cette vidéo faite par une intelligence artificielle sur Instagram qu'on voit derrière nous. Comment est-ce que ça t'est venu et comment, aujourd'hui, on peut créer avec une intelligence artificielle? Et qu'est-ce que ça dit du travail d'écriture? D'écriture et de la création en général. En fait, comment ça m'est venu? J'étais comme tout le monde. J'ai découvert Midjourney et les autres intelligences artificielles comme ChatGPT, je le dis en anglais. C'est mieux. Ouais. Pour pas qu'on... C'est dommage. On séquence le truc. Et je me suis dit... D'abord, ça m'a fait peur, parce que je me suis dit, c'est fou comme la qualité de ce que ça peut créer en 5 secondes. En fait, le vrai grand remplacement, c'est les robots. Oui, c'est ça. La poésie, ce soir. Pardon. Magnifique. Très bien placé. Jazzy Baz. Et je me suis demandé comment est-ce que je pouvais créer quelque chose de nouveau à partir d'une IA, parce qu'il y a plein de débats, j'ai vu plein de débats tourner sur qu'est-ce que ça dit du droit d'auteur, de la création. Est-ce que parce qu'on est capable de... Parce que, donc, je ne sais pas si vous connaissez cette IA que j'ai utilisée, on décrit une image et l'IA la génère. Ça veut dire que en 5 secondes. Toi, tu as écrit à l'intelligence artificielle, fais-moi un enfant qui passe un message, et ça t'a sorti un enfant? Non. En fait, j'ai procédé un peu comme quand, par exemple, sur mes autres programmes courts. Alors, celui que vous avez montré, c'est un plan fixe, mais sinon, j'ai fait des storyboards pour dire à l'équipe technique avec qui je travaillais, pour dire, voilà, je veux... telle lumière, tel cadre, que ça ressemble à peu près à ça. Donc j'ai décrit à l'IA ce que je voulais comme image, et très précisément en donnant des données sur les caractéristiques physiques de l'enfant, où est-ce qu'il se trouve, quel moment de la journée, quel moment de l'année, où est-ce qu'on est, etc. Et en donnant le plus de détails possible pour que ce soit le plus proche possible de ce que j'avais en tête. Et ensuite, l'IA me l'a généré en 5 secondes. Et ça ressemblait à ce que tu avais en tête? Ça ressemblait... Alors, en fait, l'IA, elle propose 4 versions. Ouais. Et ensuite, tu peux choisir de l'upgrader ou de faire des variations sur... mais j'en ai généré beaucoup. Ouais. Et au final, j'ai pas tout mis, mais oui, c'était fou par rapport à ce que j'avais en tête. Est-ce que tu peux apporter des éléments visuels extérieurs, genre des photos, des images, des plans? Tu peux mettre une référence, tu peux mettre une photo de toi et dire, je veux ce mec-là
en, je sais pas, cosmonaute sur la Lune avec genre, est-ce que tu réalises ton rêve? Par exemple, je voudrais être genre moi qui suis chroniqueur au plateau de Click en direct sur Canal+, par exemple. Mais c'est pas possible. Non, ça, je suis pas sûre qu'elle soit suffisamment intelligente pour faire ça. C'est trop... En revanche, par exemple, si toi, tu filmais ton spectacle et qu'à un moment du spectacle, tu parlais de ton enfance ou de ta jeunesse, est-ce que l'IA pourrait générer un Yacine jeune dans son spectacle? De toute façon, là, j'ai l'impression qu'on en est qu'au début. Enfin, moi, je suis pas spécialiste des IA, mais je vois bien que entre le moment où j'ai commencé à m'y intéresser et maintenant, il y a déjà tellement de fonctionnalités que j'avais pas intégrées au début. Donc oui, je pense que ça va être possible de se dire on veut un bébé Mouloud, et ben on l'aura quoi. Ah oui, on peut. C'est le rêve de ma mère. Mini Mouloud. Un mini Mouloud. Qu'est-ce que ça t'a apporté toi dans ton travail? Est-ce que ça a enrichi quelque chose? Ça m'a permis de faire tout toute seule dans ma chambre, dans mon lit. Et c'est trop bien, oui et non. C'est-à-dire qu'à la fois c'est hyper libérateur parce que on a besoin de personne d'autre que soi. Et en même temps, ça nous isole. Ouais, comment? Ça cloisonne. Ça nous cloisonne complètement. Et moi, je n'ai pas envie de faire ce métier si c'est pour être que... Enfin, si, pardon, je reformule, j'ai envie de faire ce métier, mais j'ai envie de le faire avec des équipes autour de moi, j'ai envie de... Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir une équipe autour de soi et quand même créer dans une chambre avec un ordinateur autour d'ordinateur? On n'est pas obligé d'être seul pour créer, effectivement. Non, après, là, moi, le défi que je m'étais mis, c'était de me dire, je veux n'avoir aucun intermédiaire, je fais mon truc, je vois ce que ça donne, et si ça rend bien, je le publie, puis sinon, tant pis. Et en l'occurrence... mais je pensais quand même un peu aux personnes qui m'ont aidé à faire mes 2 autres programmes sur Canal+, mais où je me suis dit, j'ai pas envie qu'ils pensent que j'ai envie de les remplacer par une IA, parce que au final, j'étais quand même beaucoup jusqu'à 4h du matin sur mon ordinateur à pianoter. Il y a un côté où ça isole, quoi. Tu critiques aussi le monde virtuel dans lequel on vit, la course à la popularité, au like, au partage. Tu as écrit « Il va falloir publier forcément, se montrer, partager, se faire repartager, être suivi, être aimé. Il a de la chance parce que lui n'a pas connu ce temps terrible où être suivi par des inconnus, c'était flippant. » Ouais. En fait, je me suis posé la question, je me suis dit... à la base, pourquoi j'ai fait ça, c'est que j'ai réalisé que ça faisait 13 ans qu'Instagram existait. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est l'âge minimum pour avoir son compte Instagram. Instagram pourrait se faire son compte Instagram. Et je me suis dit, mais c'est quoi, aujourd'hui, avoir 13 ans et se dire, tiens, maintenant, je vais pouvoir enfin inventer ma vie et la montrer à tout le monde. Et c'est assez déprimant, hein, mais c'est mon point de vue. Après, je comprends qu'on puisse ne pas le partager, mais en tout cas, moi, j'aurais pas aimé avoir 13 ans avec tout ça et tout ce que ça dit de comment est-ce qu'on est populaire au collège, au lycée, voilà. Laurie, tu penses à ta fille, là, je le vois. Oui, clairement, oui, bien sûr. Moi, je suis en plein dedans, là. Elle veut un téléphone et je veux aussi qu'elle ait un téléphone parce qu'il y a des moments où moi, j'ai envie de pouvoir la joindre. Donc là, on est sur des puces éphémères où il n'y a pas encore Internet. Elle me demande à regarder TikTok, je la laisse. Je regarde ce qu'elle regarde. Mais les réseaux sociaux, c'est compliqué. Je comprends absolument ce que tu dis, quoi. Rien qu'à sa petite échelle à l'école, elle se lève le matin. Des fois, il y en a une qui décide de ne plus lui parler. Ça se cause plus, puis ça se recause. Mais quand tu décuples ça à l'échelle du réseau social et de la cour d'école, c'est flippant un peu. Effectivement, c'est flippant. Maxime, comment est-ce que toi, tu perçois ça, ces nouvelles évolutions? Je trouve ça assez hallucinant, là, la direction que ça prend. Je parle d'Internet, mais plus le web au global. Là, on parle des IA. Si on prend par le prisme des IA, notamment, là, je vois, par exemple, que ce que tu as généré, les têtes elles sont super bien faites et tout. Alors qu'il y a quelques temps, on nous disait que c'était quasiment impossible de faire des têtes bien générées avec des IA et tout. Après, l'animation, c'est moi qui l'ai faite. C'est pas l'IA qui a généré... c'est des images fixes à la base. Moi, j'arrête pas de les regarder, ces images. J'aime bien qu'on les revoie parce que vraiment, ça montre un truc... C'est angoissant un petit peu. Mais à la fois angoissant et à la fois, on se dit, mais elle a super bien bossé. C'est quoi l'effet que tu voulais provoquer, en fait? Je voulais... un peu en malaise. Mais parce que j'ai moi-même cette ambivalence sur le sujet où je ne suis pas contre les IA, je ne suis pas contre les réseaux sociaux, mais juste je me bats avec moi-même pour me dire, je ne sais pas je suis en constante réflexion sur ces sujets-là et je crois qu'en fait, je suis juste mal à l'aise avec tout ça. Et non, je voulais en fait
comme si ces enfants-là m'écoutaient parler et que j'étais en train de les déprimer complètement le jour de leurs anniversaires. On le rappelle, c'est des enfants... Non, mais vraiment, Anna Apter n'a blessé aucun enfant. Non, ils n'existent pas. Qui n'existent pas.